cette perception qu'Allah nous donne dans la révélation, c'est notre paix. Parce que quand tu connais réellement Allah, tu n'es plus dans les attentes, tu n'es que dans l'accueil. Tu invoques Allah, tu prends le chemin des causes, conforme à la révélation, et t'accueilles. Tu sais qu'Allah fera la chose convenable, d'une manière convenable, et au moment convenable, avec un plan qui dépasse l'entendement, que toi tu ne peux pas comprendre. Toi, ton job, c'est juste d'être sincère et de faire ton maximum pour rester dans son cadre. Allah se charge de tout, même de ta sincérité, et même pour le fait que tu sois dans son cadre. Mais il te demande de faire les efforts. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Chacun, qu'est-ce qu'il est prêt à mettre sur la table pour rencontrer Allah? Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit tout ce que tu mets sur la table pour vouloir le rencontrer, Allah il va reconnaître tes efforts. Et Allah il te dit que le prix de l'au-delà il coûte très cher. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. Celui qui désire la demeure dernière et qui fournit les efforts qu'ils y mènent. Et qui fournit les efforts qu'ils y mènent. Et qui fournit les efforts qu'ils y mènent. Et la question que je vous pose, c'est quel effort êtes-vous prêt à mettre sur la table pour rencontrer votre Seigneur? Et subhanallah, quand je pense à vous, je me dis subhanallah, Allah m'a réuni qu'avec des personnes qui sont prêtes à tout pour Rabbi. Wallah, il y a des personnes parmi vous, qu'Allah vous récompense vous tous. Mais Wallah al-Adim, que Allah il a fait de vous des forces pour moi. Que ce soit dans la patience face à vos épreuves, que ce soit dans votre investissement, que ce soit dans la posture dans laquelle vous êtes et que vous tenez fermement à Allah et que voilà, vous insistez vraiment. Wallah al-Adim, c'est beau. C'est très beau. Et c'est un cadeau d'Allah parce que c'est pas donné à tout le monde. Et à nous de voir qu'est-ce qu'on met réellement sur la table comme effort pour rencontrer notre Seigneur. Wallah, ça c'est une phrase qui résume cette jalsa. Qu'est-ce que tu es prêt à mettre comme effort pour rencontrer Allah? En sachant qu'Allah il mérite que tu fasses tous les efforts pour lui, tous les sacrifices. Mais c'est honteux de notre part de mettre des efforts partout dans des biens matériels alors que pour Rabbi on est prêt à faire aucun effort. Aucun effort au niveau du temps, aucun effort en combattant son âme, aucun effort financier, aucun effort de donner de sa personne pour aider son prochain, aucun effort pour être bienveillant envers ses proches, aucun effort pour répondre au mal par le bien, aucun effort pour pouvoir juste même ramasser des papiers par terre, du wajhinah et les mettre à la poubelle, aucun effort pour corriger sa langue, aucun effort pour corriger son comportement. À nous d'implorer Rabbi subhanahu wa ta'ala et de pouvoir faire le nécessaire pour pouvoir le rencontrer dans les meilleures circonstances. Et l'histoire de Salman al-Farisi, c'est pas une histoire anodine, c'est une histoire qui doit nous réveiller. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. On a tous ce potentiel en nous parce qu'Allah dit Wajtabakum. C'est Allah qui nous a choisis pour être croyants et c'est lui qui sait pourquoi il nous a choisis. Et il sait qu'on peut faire les efforts qui mènent vers son agrément. Mais c'est à nous de se réveiller et de sortir de cette bulle ténébreuse et d'enlever tous ces bâtons dans nos roues, tous ces péchés qui nous empêchent de respirer spirituellement, qui nous étouffent. À l'image de quelqu'un qui fume beaucoup, il est en train de tuer ses poumons, nous les péchés, ils sont en train de tuer notre cœur. À nous de s'en débarrasser. C'est dur, certes, mais on a le dominateur suprême qui domine toute sa création de toutes parts, qui peut nous accorder son assistance si on lui demande, comme on dit dans Surat Fatiha, Iyaka nasta'in. C'est auprès de toi seul qu'on recherche l'assistance. Donc à nous de chercher son assistance.